Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur deux exemples comment utiliser les agrandissements et réductions pour calculer des aires ou des volumes. Rappelons ce qu'il faut savoir sur les agrandissements et réductions. Lorsque deux figures ont la même forme, on peut calculer le coefficient suivant, qu'on note souvent petit k, qui est égal à longueur finale divisé par longueur initiale, autrement dit longueur d'arrivée divisé par longueur de départ correspondante. Si ce coefficient est plus grand que 1, on dit qu'il s'agit d'un agrandissement. Si ce coefficient est plus petit que 1, on dit qu'il s'agit d'une réduction. Et le nombre petit k est appelé rapport de l'agrandissement ou de la réduction. Nous avons la propriété suivante. Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k, les longueurs sont multipliées par k, les aires sont multipliées par k au carré, les volumes sont multipliés par k au cube et les angles ne sont pas modifiés. Donc regardons un premier exemple où on considère la figure suivante. SEFGH est une pyramide à base carrée. SO' est la hauteur de cette pyramide. On coupe cette pyramide par un plan parallèle au plan de base, représenté par ABCD qui est en rouge sur la figure. SO est la hauteur de la pyramide SABCD. Et on donne trois dimensions. AB égale 4 cm, SO égale 9 cm, SO' égale 10,8 cm. Première question, calculer le volume de la pyramide SABCD. Donc on va le noter V indice SABCD. Donc on rappelle que pour calculer le volume d'une pyramide, on utilise la formule 1/3 fois l'aire de la base fois hauteur. Donc ici, l'aire de la base, c'est donc l'aire du carré ABCD, qui est un carré de côté 4, donc 4 au carré pour son aire, et donc multiplié par la hauteur, qui est égale à 9. Ce qui nous donne 48, l'unité de volume étant le centimètre cube, puisque les dimensions sont en centimètres. Deuxième question, la pyramide SEFGH est un agrandissement de la pyramide SABCD. Quel est le coefficient de cet agrandissement? Donc, on a vu que pour calculer un coefficient d'agrandissement ou de réduction, il faut prendre une dimension de la figure d'arrivée et diviser par la dimension correspondante sur la figure de départ. Donc ici, il faut que l'on repère quelle dimension on connaît à la fois sur la pyramide SABCD et sur la pyramide SEFGH. Alors ici, en fait, on connaît les hauteurs de ces pyramides, puisque la hauteur de la petite pyramide est SO qui mesure 9 cm et la hauteur de la grande pyramide est SO' qui mesure 10,8 cm. Donc pour calculer notre coefficient d'agrandissement, donc on a dit longueur de la figure d'arrivée, donc ici on passe de la petite pyramide à la grande pyramide, donc on prend la hauteur de la grande pyramide, SO', et on va diviser par la hauteur correspondante sur la figure de départ, autrement dit la hauteur de la petite pyramide, SO. On remplace, donc on obtient 10,8 sur 9, ce qui est égal à 1,2. Notons qu'on trouve bien un coefficient qui est plus grand que 1, ce qui est tout à fait normal vu qu'il s'agit d'un agrandissement. Troisième et dernière question, en déduire le volume de la grande pyramide. Donc on va le noter V indice S E F G H. Donc on a vu dans la propriété tout à l'heure que si le coefficient d'agrandissement est égal à 1,2, cela signifie que les dimensions sont multipliées par 1,2, les aires sont multipliées par 1,2 au carré et les volumes sont multipliés par 1,2 au cube. Autrement dit, on a le volume de la grande pyramide qui est égal au volume de la petite pyramide
multiplié par 1,2 au cube. Le volume de la petite pyramide a été calculé à la question 1, il vaut 48. Et 48 multiplié par 1,2 au cube, c'est égal à 82,944. L'unité étant toujours le centimètre cube. Donc voilà un premier exemple d'utilisation du coefficient d'agrandissement pour calculer un volume. Regardons maintenant un deuxième exemple. Un géomètre réalise le plan d'un terrain à l'échelle 1/500e. L'aire de ce terrain mesure 3500 mètres carrés. Quelle est l'aire de ce terrain sur le plan du géomètre? On donnera le résultat en mètres carrés, puis en centimètres carrés. Alors dire que le plan du géomètre est à l'échelle 1/500e signifie que le plan est une réduction de la réalité et c'est une réduction de rapport 1/500. Donc, puisque le plan est une réduction de coefficient 1/500e, cela signifie que toutes les dimensions sur le plan sont égales aux dimensions réelles multipliées par 1/500. Les aires sont multipliées par 1/500 au carré et les volumes sont multipliés par 1/500 au cube. Donc ici, on s'intéresse à l'aire sur le plan. Elle sera donc égale à l'aire réelle, donc 3500. Et on a dit que l'effet sur les aires, ça veut dire qu'on multiplie les aires par le coefficient au carré, donc 1/500 au carré. Le résultat de ce calcul nous donne 0,014 mètres carrés. Et pour effectuer la conversion en centimètres carrés, puisqu'il était également demandé le résultat en centimètres carrés, ceci est égal à 140 centimètres carrés. Alors je rappelle rapidement pourquoi. Le tableau de conversion, donc on a mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés et millimètres carrés. Et on rappelle qu'il faut rediviser chaque colonne en deux. Et que si on a 0,014 mètres carrés, donc la virgule est à la séparation entre les mètres carrés et les décimètres carrés, donc on a 0,014. Donc ça s'inscrit comme ceci dans le tableau. Et si on effectue une lecture en centimètres carrés, donc on se positionne à la fin de la colonne des centimètres carrés, donc ici, donc on obtient 140. Donc voilà sur ce deuxième exemple l'utilisation du coefficient ici de réduction pour calculer une aire.